Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette capsule numéro 2 de la série La foi et la grâce. Amen. Nous avons vu lors de la première vidéo dans Éphésiens 2:8 que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi. Sans la foi, il ne peut pas y avoir de grâce, donc pas de salut. Nous avons vu dans Hébreux 11:1 aussi que la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous avons vu que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Alors nous allons voir maintenant quel est le témoignage favorable de ces anciens qui ont su, oui, littéralement, placer leur foi dans le Seigneur en attendant que les choses qu'on ne voyait pas arrivent. Amen. Alors nous allons commencer par Noé dans cette dans cette capsule. Hébreux chapitre 11 verset 7, il est dit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses, construisit une arche pour sauver sa famille. » Dieu avait dit à Noé qu'il y aurait le déluge dans un pays où il n'y avait jamais d'eau. Déjà, pour commencer. Hein? Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Donc Noé a cru à ce qui lui a été annoncé. Et il a construit l'arche pour sauver sa famille, parce qu'il savait que le déluge allait s'abattre sur la terre. Vous voyez, le déluge dans un pays où il n'y a jamais eu de pluie, eh bien, il faut avoir la foi pour croire que la chose que Dieu a dite arrive. C'est ça que Dieu requiert de nous. Amen. Et il dit ici, et c'est par elle, c'est-à-dire l'arche, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous savez que Noé, on dit que c'est un prototype de l'enlèvement. Dans l'enlèvement, dans l'arche de l'enlèvement, ben, il n'y aura pas tous les chrétiens qui y seront, hein. C'est ceux qui auront renoncé véritablement au monde et qui marchent selon le conseil de Dieu dans les traces de Jésus-Christ qui seront dans l'arche. Mais voyez, le point que je veux montrer ici dans cette petite vidéo, c'est que Noé a cru par la foi que le déluge annoncé de Dieu arriverait. Il a cru Dieu. Mais est-ce que Noé est resté à rien faire? Non, il a mis en œuvre sa foi et il a obéi à Dieu en construisant l'arche. Foi et obéissance vont de pair. Sans obéissance à la parole de Dieu, la foi ne peut s'exercer et être valable. Vous voyez, c'est indissociable de la foi, l'observance de la parole de Dieu. C'est ce que Jacques dit d'ailleurs lorsqu'il dit que la foi sans les œuvres est morte. Vous voyez, Noé a saisi la grâce de Dieu, ça veut dire le salut pour lui et sa famille, par la foi, qui a été manifestée par un acte concret, c'est-à-dire la construction de l'arche, alors qu'il était moqué complètement de ses compatriotes. Du reste, nous savons que Noé ne se conformait pas aux usages de son époque parce qu'il y avait une grande méchanceté sur la terre. Alléluia. Et comme Noé a été, comme le dit la parole, justifié par la foi. Et c'est ainsi que nous serons justifiés vis-à-vis de Dieu par notre foi. Amen. Pour accéder à la grâce, notre foi doit valoir quelque chose. Alléluia. Et Noé est une figure de ceux qui sont sous la grâce, comme je l'ai dit, et qui seront enlevés avant le jour de la colère de Dieu. Alors, la question que je me pose à tout le monde, c'est comment, vous qui m'écoutez, avez-vous saisi la grâce de Dieu? Comment votre foi nous a-t-elle rendu agréable aux yeux de Dieu? Nous a-t-elle justifiés? Amen. Comment notre foi nous permet d'accéder à la grâce? Amen. Alléluia. Ben, vous connaissez la réponse. Amen. Alléluia. Notre foi doit produire du fruit. Notre foi doit manifester un changement dans nos vies. Notre foi en Jésus-Christ et à l'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha a produit ce qu'on appelle une conversion. Une conversion, ça veut dire tourner le dos, aller dans une autre direction. Amen. Si nous n'avons pas cela, eh bien, notre foi est vaine, nos œuvres sont mortes. Sans les œuvres, elles sont mortes. Et nous avons vu que sans la foi, nous ne pouvons accéder à la grâce, donc point de salut. Voilà ce que je voulais expliquer au travers de Noé. Suivez la prochaine parce qu'on aura Abraham et après nous aurons encore Moïse, nous aurons encore Rahab. Il faut que ça rentre. C'est que notre foi doit être quelque chose de vivant et pas juste une pensée intellectuelle. Parce qu'une pensée intellectuelle ne permet pas d'accéder à la grâce ni au salut. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.